Et mon regard sur l'actualité à 7h36, faut-il se préparer à un nouveau service militaire? Garde à vous, jeunes gens, le retour du service militaire est à nouveau sur la table. Après l'échec massif du fameux CNU, vous vous rappelez, le fameux service national universel, le président de la République s'apprêterait, selon la tribune du dimanche en tout cas, à proposer dès 2026 un service militaire volontaire pour les jeunes de 18 ans. L'idée est simple, une durée de 10 mois, une rémunération entre 900 et 1000 euros avec un objectif progressif, 3 000 volontaires la première année, 10 000 ensuite, jusqu'à 50 000 à l'horizon 2035. C'est donc une armée tripartite, visiblement, qu'on vise avec des professionnels, des réservistes et des volontaires. Une manière, avouez-le, de compenser quand même la chute démographique qui réduit l'âge militaire disponible. Mais le coût, lui, a déjà été mesuré. Par exemple, dans une note publiée en mai dernier, c'est le Haut Commissariat au Plan, dont je recevais le directeur ce vendredi à ce micro, qui chiffrait cette formule à 400 millions d'euros par an pour 10 000 jeunes. Et pendant que la France réfléchit, tâtonne, nos voisins européens notamment s'avancent. En Belgique, par exemple, c'est 149 000 jeunes de 17 ans qui viennent de recevoir, figurez-vous, un courrier. Félicitations, est-il écrit. Le ministère de la Défense vous offre une opportunité unique, l'année de service militaire volontaire. Résultat, 3 160 inscrits en une semaine à peine. Du côté allemand, après des débats très vifs ces dernières semaines, un service militaire volontaire a été acté. 12 mois dès 18 ans avec un objectif de 20 000 volontaires en 2026. Salaire 2 600 euros bruts volontaires. Oui, à partir du moment seulement où le nombre de jeunes est suffisant. Du côté du Danemark, par exemple, pour reprendre une dernière illustration, la conscription existe toujours et on est tiré au sort, figurez-vous, pour servir son pays. Mais derrière toutes ces annonces revient une question centrale. Sur quoi repose une mobilisation nationale quand la confiance avec l'État est abîmée? Difficile d'oublier les propos très maladroits du chef d'état-major, le général Fabien Mondon, expliquant il y a quelques jours qu'il fallait, je cite, accepter de perdre ses enfants. Maladresse terrible quand dans un pays, l'actualité arrache déjà trop souvent les enfants de nos citoyens. On pense à Lola, Philippine, Elias, Mehdi Kessassi il y a encore 8 jours, ou encore le jeune Thomas à Crépol. Difficile aussi d'oublier l'alerte aujourd'hui brandie sur la menace russe, alors qu'hier, après l'invasion de l'Ukraine, le président de la République française était le premier à prôner l'échange et le dialogue, ainsi que la diplomatie avec le chef de l'État russe Vladimir Poutine. Difficile également d'entendre parler d'économie de guerre quand les industriels expliquent aujourd'hui ne pas avoir reçu de commande pas un centime et que porte-avions Charles de Gaulle, de l'aveu même du ministre actuel à Matignon, est parti en mission durant des années sans la quantité de munitions réglementaires. Enfin, les propres mots du général Mondon devant les parlementaires il y a quelques semaines qui nous préparaient un choc avec la Russie d'ici 3 à 4 ans, a reconnu également durant ces mots les difficultés qu'avait l'armée à avoir des munitions suffisantes, à se réformer et à se défaire de certaines normes qui entravent le secteur. Alors oui, l'engagement est une nécessité, mais pour s'engager, il faut avoir confiance. Et cette confiance, notamment dans l'État, est rompue depuis longtemps déjà.